proche comme de l'eau.
Je t'ai connu comme un père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Car toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Je te donne ma vie, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Ta bonté s'attache à moi, ta bonté me poursuit. Toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été fidèle, et toute ma vie tu as été si bon. Avec tout le souffle qui me reste, je
Amen. On va aller dans la parole du Seigneur ce matin. On est toujours dans cette série, les valeurs du royaume de Dieu. Et en fait, ce sont les seules vraies valeurs. Exact. Il n'y a pas d'autre chose qui soit importante. Les seules vraies valeurs sont les valeurs du royaume de Dieu. Amen. C'est tout ce qui est important. Gloire au Seigneur. On est dans la troisième partie ce matin. Et le titre de cette troisième partie, c'est Jésus, le bon berger. On va faire deux lectures pour commencer. Une dans l'évangile de Jean. Les deux dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10. Voilà. La première lecture, les versets 1 jusqu'à 4. Amen. Est-ce que vous savez la différence entre l'évangile de Jean et les trois autres évangiles? Les évangiles synoptiques. Allez, on va faire un peu d'écollage ce matin. Matthieu, Marc, Luc, Jean sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc, Luc. Jean a une particularité. Jean nous rapporte en particulier ce que Jésus a dit. Amen. Tous les autres évangiles nous parlent un peu, chacun à sa manière, de ce que Jésus a fait, la façon dont ils ont vu comment Jésus faisait les choses. L'évangile de Jean, lui, parle plus de tout ce que Jésus a dit. Amen. Donc on va lire dans l'évangile de Jean ce matin, et on va lire des paroles que Jésus a prononcées. Chapitre 10, versets 1 jusqu'à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Toujours dans le même chapitre 10, versets 11 à 16. Versets 11 à 16. C'est toujours Jésus qui parle, et il dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Et verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu ce matin, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous demandons une onction spéciale, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, sur ton serviteur, sur ton église ce matin, Seigneur, que cette parole puisse venir dans nos cœurs et qu'elle puisse venir brûler, Seigneur. Que nous puissions vraiment comprendre, réaliser qui tu es, Seigneur, et toutes ces bonnes choses que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons avoir une pensée aussi pour l'école du dimanche, pour les enseignantes ce matin, Seigneur, et pour les enfants. Que tu puisses aussi répandre ton esprit dans leur jeune cœur, Seigneur, ouvrir leur cœur, ouvrir leur intelligence. Ils apprennent à te connaître et qu'ils apprennent à t'aimer. Bénis les enseignantes ce matin, Seigneur, donne-leur les forces nécessaires dont elles ont besoin. Une onction spéciale de ton esprit, et que tout ce qui va être fait, Seigneur, soit fait pour ta gloire et selon ta volonté. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais essayer de ne pas trop bafouiller ce matin. Je vous l'ai dit, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et c'est pas tellement la fatigue du corps. Il faut que le cerveau suive. Voilà, parce que si le cerveau ne suit pas la bouche, ça ne fait pas trop. Amen. On a vu la semaine dernière que Jésus est le roi du royaume des cieux. Amen. Pour ceux qui étaient là, sinon pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez certainement, je l'espère, été sur la page Facebook de l'église ou sur YouTube. Je ne sais pas si c'est déjà sur YouTube.
Voilà, on a vu la semaine dernière qu'il n'y a pas d'autre roi au-dessus de tout que lui, Jésus. Il est le seul. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est bon de rappeler que nous parlons en ce moment du royaume des cieux. Et ce matin encore, nous allons étudier sur le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Amen. Tu peux baisser un peu dans la salle, tu veux, mais pas sur l'estrade, comme ça, moi je m'entends. Voilà, si je m'entends, j'ai l'impression que vous m'entendez. Donc, voilà, gloire au Seigneur. Amen. On parle du royaume des cieux, le royaume, donc Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de la paix, ce royaume, et Jésus est le roi de gloire. Yes. Amen. Amen. Jeudi, on a fêté l'ascension de Jésus. Amen. Pour ceux qui étaient là, jeudi, Romain a repris sa position de dirigeant de la réunion de prière. Amen. Amen. Priez pour lui, que le Seigneur puisse lui donner les forces nécessaires pour reprendre son ministère bien en main. Et voilà, en fait, il a juste fait l'ébauche de ça, et c'est tant mieux parce que j'avais une partie pour aujourd'hui. Donc voilà, il n'a pas tout pris, mais il a donné un avant-goût. On a fêté l'ascension. Amen. Presque tout le monde sait ce qui s'est passé ce jour-là. Ou plutôt, tout le monde pense savoir ce qui s'est passé. Amen. Jésus a enseigné ses disciples sur quelque chose de très important. En Jean, toujours l'évangile de Jean, chapitre 14, et versets 2 et 3, Jésus enseigne ceci, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Vous savez, la fête de l'Ascension, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le jour où le Seigneur est parti, il a fait une promesse à ses disciples, on va le voir dans quelques instants. C'est juste l'introduction pour la prédication de ce matin. On parle du royaume des cieux. Et le jour de l'Ascension, c'est un jour extraordinaire, l'Église. Le Seigneur a fait une promesse à ses disciples. Il a dit, je vais aller vous préparer une place. Il parle de son royaume. Pendant 3 ans et demi, il a enseigné ses disciples sur le vrai royaume, c'est-à-dire pas son royaume terrestre, mais le royaume des cieux. Et il fait la promesse aux disciples. Il dit, je vais aller dans ce royaume des cieux, vous préparer une place. Et quand cette place sera prête, alors je veux revenir vous chercher et on va être ensemble pour l'éternité. C'est ce que Jésus dit. Et c'est ça l'ascension. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Si nous croyons au royaume des cieux et si nous croyons aux réalités spirituelles, nous savons que cette terre, un jour, elle va être détruite. Que tout ce qui se passe sur cette terre, un jour, va être détruit. Notre véritable destinée, elle n'est pas sur cette terre. Elle est au ciel. Là où Jésus est parti nous préparer une place. Amen. Et c'est dommage, je pense personnellement, que trop de chrétiens passent à côté de cette réalité du jour de l'Ascension. Pour trop de chrétiens, le jour de l'Ascension, c'est un jour comme un autre. Oui, c'est l'Ascension, c'est un jour férié. Chouette, on va pouvoir aller au restaurant ou aller à la mer s'il fait bon. Amen. Amen. Jésus dit qu'il va préparer une place pour ses enfants dans le royaume des cieux et qu'il va revenir nous chercher pour y habiter. Amen. Dans Actes chapitre 1, verset 8 jusqu'à 11, Jésus parle encore à ses disciples et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Encore une fois, ce Jésus qui est allé au ciel, vous l'avez vu monter, il va revenir de la même manière. Et vous savez très bien, c'est ce que les autres sont en train de dire, vous savez très bien pourquoi il est parti. Il est parti vous préparer une place.
Quand Pilate a interrogé Jésus, quand Jésus a été arrêté juste avant sa crucifixion, et Pilate a commencé à interroger Jésus, à lui poser un tas de questions. Est-ce que c'est vrai que tu es roi? Jésus lui a répondu oui. Et mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est dans l'évangile de Jean encore au chapitre 18. Et je voudrais dire à l'église ce matin, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu appartiens à l'église, alors ton royaume non plus n'est pas de ce monde. Il est là où le Seigneur Jésus est parti nous préparer une place. Amen. Et je vais vous lire le chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Si vous tournez vite dans vos Bibles, vous pouvez le tourner vite. Je ne l'ai pas mis dans le rétro parce que je vais lire tous les chapitres. Cette place que Jésus est parti nous préparer. J'ai vraiment ce désir ce matin de mettre quelque chose dans vos cœurs. Vous savez, comme quelqu'un qui a faim, hein, et puis tu lui dis, tu sais ce qu'on va manger tout à l'heure. T'as faim, ça gargouille, là, tu sais ce qu'on va manger tout à l'heure. Et vous avez préparé quelque chose, vous savez très bien que cette personne, elle aime ça, et elle commence à, il manque qu'on mange. Amen. Et c'est ce sentiment que j'aimerais mettre dans vos cœurs ce matin. Cette place que Jésus est parti nous préparer au ciel. Je pense que malheureusement, trop souvent, pour trop de chrétiens, c'est abstrait tout ça. On a compris ça avec notre cerveau, avec notre intelligence, mais pas avec l'Esprit de Dieu. Et même si on sait que Jésus est parti nous préparer une place, ça reste quand même quelque chose d'un peu, comment on dit, mystique. Et notre esprit a du mal à se connecter avec ça. Et le jour, Église, le jour où on va vraiment réaliser que Jésus est parti nous préparer une place dans le royaume des cieux, ce royaume qui est éternel, alors vraiment, croyez-moi, toutes ces choses de la terre vont paraître tellement fades à nos yeux, tellement insignifiantes, tellement dérisoires. On va arrêter de s'accrocher à toutes ces choses qui un jour vont disparaître. C'est juste. Amen. C'est l'apôtre Jean qui parle, encore Jean, dans cette vision qu'il reçoit. Il dit, je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'église est l'épouse, pour ceux qui ne savent pas encore, mais je pense que tout le monde le sait. L'église est l'épouse et Jésus est l'époux. Amen. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous parlons du royaume des cieux, cet endroit où Jésus est parti nous préparer une place de notre destinée éternelle. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Écoutez bien les versets qui suivent. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal.
La muraille de la ville était construite en jaspe, c'est-à-dire une pierre précieuse. La ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce, je ne sais plus quoi, point de suspension sur ma feuille. Voilà. Allez, pardon. Hein? Les 12 portes. Pardon. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Voilà cette cité céleste. Voilà l'endroit dans lequel le Seigneur Jésus est parti nous préparer une place. Alors si vous économisez pour mettre un peu d'argent ou de l'or sur votre compte en banque, alors je vais vous dire une chose. La cité céleste, là où le Seigneur Jésus est parti nous préparer une place, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Il y a de l'or partout. Et tu peux même pas imaginer. Maintenant c'est spirituel. Ça veut dire que les meilleures richesses, tout ce qu'il y a de meilleur, nous attend dans cette cité céleste, dans ce royaume des cieux. Et le verset 27 dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si vous avez été attentif sur quelques versets, par 2 fois, le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parle à l'apôtre Jean. Par 2 fois, il insiste particulièrement sur les menteurs. Et il dit, il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour les menteurs. Ni pour les impudiques, ni pour les idolâtres, ni pour les meurtriers, mais tous les menteurs. Il dit tous les menteurs au verset 8 et au verset 27, il rappelle encore pour les menteurs. Et je voudrais dire à l'église et peut-être à ceux qui vont nous regarder plus tard sur la vidéo, il est très important pour un enfant de Dieu de réaliser cela. Le mensonge est un fléau dans les églises. Trop de chrétiens pratiquent régulièrement le mensonge. Et le Seigneur insiste que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu n'as pas envie de donner une réponse, tu dis ça ne te regarde pas. Mais la Bible enseigne clairement, Église. Ce n'est pas le but de la prédication de ce matin, hein, c'est juste une petite parenthèse. Que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen. Et malheureusement, je dis malheureusement, dans toutes les églises, le mensonge est un fléau. Le mensonge vient du diable. Et la particularité du mensonge, et là je vais vous faire une confidence ce matin. Dieu protège ses disciples, Dieu protège ses serviteurs et ses servantes. Ça veut dire que quand quelqu'un ment, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous le révèle. Donc je ne vais pas vous blâmer ce matin. Hein. Mais si vous mentez à votre pasteur, le Seigneur lui révèle. Et après, c'est difficile d'avoir confiance en quelqu'un. Hein. On sait, c'est un menteur. Amen. Quelque chose qu'il faut bannir. L'Église, il faut bannir ça de nos vies. Définitivement. Définitivement. Si tu n'as pas envie de dire quelque chose, tu dis rien. L'Église est un endroit de liberté. C'est un endroit familial. Vous savez, à votre soeur ou à votre frère, s'il pose des questions, vous ne voulez pas répondre, vous dites ça ne te regarde pas. Gentiment. Et puis celui à qui on fait cette réponse, eh ben, il doit accepter que ça ne me regarde pas. On n'a pas trouvé des excuses pour faire les choses. Amen, gloire au Seigneur. Ce n'est pas le but. C'est juste ouvert une petite parenthèse
voilà, pour vous donner un avant-goût de ce qu'est le royaume des cieux. Amen, une ville extraordinaire. La Bible dit, ce sera dans la présence du Seigneur, ce sera quelque chose vraiment d'extraordinaire. Amen. Et ça va être pour l'éternité dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà le royaume qui nous attend. Et c'est pour cela que l'ascension est importante pour l'Église. Parce que le Seigneur est parti nous préparer une place pour habiter dans ce royaume, pour habiter dans sa présence pour l'éternité. Et c'est aussi une raison tellement importante pour nous détacher. Si nous réalisons cela, nous allons nous détacher de ces choses de la terre. On va arrêter de courir après du vent. Parce que le vent, vous savez, c'est ce qui un jour va disparaître. Et on va arrêter de courir après du vent. Tout ça va rester. Et tout ce qui concerne le royaume des cieux, tout ce qui est spirituel et notre place dans le royaume des cieux, ça c'est quelque chose d'éternel. Et ça doit être notre focus. Alors, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais pardon. Objectif. Notre objectif, merci. On doit vraiment être focalisé avec le royaume des cieux. Amen. Il n'y a rien de meilleur et il n'y a rien de plus important que notre éternité dans le royaume des cieux. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas vivre pour le monde ni pour les choses du monde. Ce monde n'est pas notre héritage et nous n'en emporterons rien. Pour tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie, nous n'emporterons rien de ce monde quand nous allons habiter dans la cité céleste, dans le royaume des cieux. Tout ce qui concerne le monde va rester ici. Le monde peut paraître attirant et apporte certains plaisirs. Mais n'oublions jamais que toutes ces choses appartiennent au diable et qu'un jour, elles seront détruites. Amen. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde et je vous encourage avec tout mon cœur à continuer de travailler pour votre vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est ma prière et c'est mes encouragements pour chacun de vous ce matin. Travaillez pour votre vie spirituelle, travaillez pour votre héritage, travaillez pour votre place dans le royaume des cieux. Cette place que le Seigneur Jésus est parti vous préparer et bien bientôt, et très bientôt, nous allons trouver cette place. Nous allons être enfin à notre place. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et on revient sur les valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'était l'introduction ce matin. Je vais essayer de ne pas être long, mais en même temps, je dois donner le temps à l'école du dimanche de faire leur cours. Donc, je plaisante. Souriez. Non, vous êtes fâchés vraiment pour ceux qui ne sourient pas? Amen. Les valeurs du royaume de Dieu. Vous n'avez pas beaucoup de choix, ça, vous devez sourire ce matin, vous devez m'encourager parce que je suis vraiment fatigué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je bégaye déjà un peu. Voilà, je suis vraiment fatigué, donc j'ai besoin que vous mettez un sourire sur votre visage, que vous disiez Amen, que vous frappiez dans vos mains, ça va m'encourager, ça va me donner du tonus spirituel pour prêcher la parole du Seigneur. Voilà, merci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a demandé comment tu fais. Je dis je prêche. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans la lecture, les premiers versets qu'on a lus, Jésus parle de berger, il parle de brebis, il parle de mercenaires et il parle de loups. Et le premier verset, dans le verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Il y a quelque chose que nous devons bien comprendre ce matin. En sa qualité de bon berger, Jésus fait la liaison, j'ai écrit le pont, entre le royaume des cieux, son royaume, et le royaume du monde où son Église est de passage. Jésus fait le pont, il est celui qui relie, non pas pour que l'Église s'installe dans le monde, mais pour la protéger du monde et que l'Église se prépare pour son héritage, le royaume des cieux. Et le Seigneur est occupé, il est intermédiaire, voilà, il est comme ça, et il est dans son royaume, et il est avec nous sur la terre, et le Seigneur fait ce pont pour que l'Église ne se sente pas seule, pour nous protéger, pour nous garder, pour nous encourager, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin pour préparer
notre éternité dans la présence du Seigneur, dans le royaume des cieux. Amen. Le royaume du monde est peuplé de mercenaires qui n'ont comme seul objectif que de tirer profit de l'Église de Jésus-Christ et peuplé de loups qui veulent détruire l'Église. C'est une réalité, ça n'existe pas seulement pour maintenant, ça existait déjà avant, puisque Jésus en parle. Dans le verset 12, il dit, le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis un bon mercenaire. Il a dit, je suis le bon berger. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amen. Amen. La différence entre un berger et un mercenaire, c'est que le berger aime ses brebis. Il en prend soin, il les protège et il désire ce qu'il y a de meilleur pour ses brebis. Le mercenaire, lui, est payé, il reçoit un salaire pour garder les brebis. Il n'aime pas les brebis parce qu'elles ne lui appartiennent pas. Et il se moque bien de ce qui peut leur arriver du moment qu'il touche son salaire. C'est ça un mercenaire. C'est quelqu'un qui est payé pour faire un travail. Même s'il est berger quelque part, mercenaire berger, même s'il garde un troupeau, ça n'est pas son troupeau. Il n'a pas son cœur, il n'a pas sa vie dans ce troupeau. Tout ce qui l'intéresse, c'est le salaire qu'il y aura à la fin du mois. Et c'est ça qui fait la différence entre un mercenaire et un berger. Et Jésus dit, moi je suis le bon berger. Ça veut dire que le Seigneur est intéressé pour nous. Il y a quelque chose dans son cœur parce que nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Une brebis a deux grands défauts. Ça veut dire que nous avons deux grands défauts. Puisque le Seigneur nous compare à des brebis. Il dit, nous sommes ses brebis. Les brebis de son pâturage. Amen. Pas réellement, hein, c'est un symbole. La brebis a deux grands défauts. Elle est incapable de se défendre seule contre les prédateurs. Elle est fragile et elle suit sans réfléchir. Je me suis un petit peu intéressé, je ne sais pas si vous avez entendu parler des moutons de Panurge. Voilà, Evelyne, toi je sais forcément tu connais ça. Non? Vous avez déjà entendu parler des moutons de Panurge? Ok, alors vous allez apprendre quelque chose ce matin. Maintenant, moi je suis entré dans les détails. J'ai aussi découvert, je connaissais l'expression, mais je ne savais pas d'où ça venait. Donc en France, il y avait au XIVe siècle un écrivain qui s'appelait Rabelais, et qui a écrit un ouvrage intitulé Pantagruel, dans lequel il raconte une histoire de brebis. Et cette histoire, celle-ci, sur un bateau, pendant la traversée, un marchand de moutons appelé Danenot se querelle violemment avec un autre voyageur, un certain Panurge. Ce Panurge, pour se venger de cette querelle, achète un mouton à Danenot, il prend ce mouton et le jette par-dessus bord. Le bêlement de ce mouton attire tous les moutons, tous les autres moutons qui, l'un après l'autre, vont se jeter volontairement par-dessus bord, pardon. Et à la fin, Monsieur Danenot, voulant essayer de sauver le dernier mouton, la dernière brebis, finit par lui aussi passer par-dessus bord et il se noie. Et voilà la triste histoire des moutons de Panurge. Maintenant, c'est une histoire. Mais c'était aussi, dans la réalité, une triste réalité. Tous les bergers vous diront que cela est vrai. Un mouton ou une brebis a tendance à suivre les autres sans se poser de questions. Jésus dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie
pour mes brebis. Amen. Contrairement à un mercenaire, Jésus est venu donner sa vie pour nous, pour ses brebis, pour son peuple, celui qui s'est acquis à la croix. Il est venu mourir à notre place pour nous permettre d'entrer en possession de notre héritage, le royaume des cieux, de notre héritage. Amen. Et je vais répéter encore une fois ce mot, de notre héritage. La Bible dit par rapport aux choses de la terre, nous n'avions rien quand nous sommes venus et nous n'en emporterons rien. Il n'y a aucun héritage à avoir sur cette terre qui soit durable. Le Seigneur parle de notre héritage et notre héritage, c'est le royaume des cieux. C'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est le véritable héritage, l'Église. C'est à cet héritage que nous devons nous attacher. C'est pour cet héritage que nous devons vivre. C'est à cause de cet héritage que nous devons nous lever le matin et que nous devons travailler et que nous devons raisonner et que nous devons agir uniquement à cause de cet héritage. Cette maison que le Seigneur est parti nous préparer au ciel et bientôt, très bientôt, il revient nous chercher. Amen. Le monde moderne fait qu'il y a tellement de choses qui sont devenues accessibles. Maintenant, n'importe qui peut quasiment tout avoir. Il fait un temps où, pour faire un crédit, alors il y avait des règles très strictes. Très strictes. Et c'est compliqué pour avoir des choses. Maintenant, il y a tous ces vendeurs qui sont sans scrupules. La seule chose qui les intéresse, c'est de vous vendre quelque chose pour récupérer l'argent. Et ils sont prêts à enfreindre les lois. Ils sont prêts à toujours trouver une faille quelque part dans une loi pour vous permettre de faire un emprunt et vous allez enfin posséder ce que vous voulez. Et après, vous allez vous pourrir la vie parce que vous ne savez pas rembourser ça. Ça, c'est le royaume du monde. Ça, c'est ce que le monde a à nous offrir. Des choses qui certes sont agréables. Si vous achetez un super grand écran TV, vous êtes à 5 mètres dans votre salon et vous voyez les choses en grand. Full HD avec une image extraordinaire. Vous pouvez avoir une super belle voiture. Il n'y a pas de jeune homme ici ce matin, mais pour ceux qui sont moins jeunes, on sait comment ça se passait quand on était plus jeune. Quand il y a les filles qui passent, c'est toujours bien d'avoir une belle voiture. Tellement de choses comme ça. Des beaux vêtements. D'acheter des beaux vêtements qu'on a achetés à crédit parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir ce genre de vêtements. Parce qu'on doit paraître. On doit paraître. Ça, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses qui détruisent aussi, malheureusement, les enfants de Dieu. Parce que c'est tellement attirant, parce que c'est tellement attrayant, que même les enfants de Dieu sont attirés par ces choses. Et on travaille comme des malades, parce qu'on a besoin d'argent pour avoir toutes ces choses. Et un jour, on va laisser tout. Et si on n'est pas prêt, quand Jésus vient chercher son Église, alors il aura préparé une place pour rien. Amen. Cherchez premièrement, Jésus a dit, premièrement, le royaume des cieux. Et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. En plus. On parle du royaume des cieux, l'Église. Jésus dit, j'ai encore, au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Dans ces versets, précisément, il y a 2000 ans en arrière, Jésus parle de nous. Il parle de l'Église. Il parle de ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui ne sont pas les enfants d'Abraham, ceux à qui n'appartenait pas la promesse. Jésus parle de nous, il dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas de cette bergerie, du peuple d'Israël. Celles-là aussi, je dois aller les trouver. Et Jésus parle de nous.
Et il dit, il faut que je les amène dans ma bergerie, et comme ça, je n'aurai plus qu'un seul troupeau. Amen. Quelle grâce extraordinaire de savoir qu'il y a déjà 2000 ans en arrière, le Seigneur parlait de nous, aujourd'hui, à ses disciples. Nous faisons partie de ces gens dont le Seigneur parle. J'ai encore d'autres brebis. Il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul berger. Amen, gloire au Seigneur. Le monde chrétien est infesté de mercenaires et de loups. On en parle régulièrement. Peut-être pas assez. Les mercenaires et les loups, ce sont tous ces soi-disant pasteurs, prophètes, apôtres autoproclamés qui se repaissent de la graisse des brebis du Seigneur. C'est la triste réalité de l'actualité que nous vivons. Tous ces gens qui ne s'intéressent à l'Église que pour en tirer un profit. Le Seigneur parle de mercenaires. Il y a 2000 ans en arrière, il parlait de loups et de mercenaires. Et c'est exactement ce qui se passe encore aujourd'hui. Nous parlons de ces mercenaires. Tous ces gens qui ne s'intéressent à l'Église que pour en tirer un profit financier et une certaine gloire. Ils n'aiment pas l'Église, ni les enfants de Dieu. Ils aiment ce que ça leur rapporte. L'Église, c'est important que nous puissions comprendre cela. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus parle des mercenaires. Il dit, le mercenaire, tout ce qu'il fait, c'est garder le troupeau pour un salaire. Et si le loup vient, il se sort parce qu'il s'en fout des brebis. Et Jésus dit, mais moi, je suis le bon berger. Et c'est important que l'Église, aujourd'hui, du 21e siècle, puisse réaliser qu'elle appartient à Jésus-Christ et que le seul vrai berger, c'est Jésus. Tous les autres sont des mercenaires qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de prendre ce qui vous appartient pour eux s'enrichir. Dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine financier, dans tous les domaines. Et Jésus rappelle à ses disciples, il dit, je suis le bon berger. Amen. Alléluia. La force principale de tous ces mercenaires, de tous ces loups, c'est de prêcher un évangile facile, sans effort, sans discipline, sans règle. Vous savez, c'est comme si le berger, le mercenaire, voilà, il prend le troupeau, il s'assied en dessous d'un arbre pour être à l'ombre, et il dit aux brebis, faites ce que vous voulez. Allez où vous voulez. Débrouillez-vous. Tirez votre plan, comme on dit en Belgique. C'est exactement ce qui se passe. Tu veux aller là-bas? Va, ben oui, tu peux, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ça? Mais bien sûr, fais-le, t'inquiète pas. Ce sont les mercenaires modernes. Ce sont les mercenaires du 21e siècle. Les mêmes dont Jésus parlait il y a 2000 ans. Ces gens qui n'ont aucun scrupule, qui prêchent un évangile facile, sans effort. Mais ça, c'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas l'évangile qui va nous mener dans le royaume des cieux. Amen. Et c'est important que l'Église se souvienne. Parce qu'on le sait, hein. On le sait très bien. C'est important de se souvenir de ça, de se rappeler de cela et de le mettre en pratique. Amen. Et je ne vais pas m'étendre sur ces gens-là ce matin, c'est pas le but, ce sont des prophètes du diable et on n'est pas intéressé par les prophètes du diable. Ce matin, je vais continuer à vous parler encore pendant quelques minutes du bon berger. Amen. Jésus-Christ, le véritable berger qui a donné sa vie pour que nous puissions entrer en possession de notre héritage, le royaume des cieux. Amen. Notre héritage, je voudrais que vous puissiez répéter ça avec moi. Mon héritage. Mon héritage. Parce qu'il y a un héritage pour chaque enfant de Dieu. Et cet héritage, c'est le royaume des cieux. Mais il nous faut travailler pour mériter cet héritage. Ça, c'est une des règles du royaume des cieux. Il nous faut travailler pour mériter cet héritage. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous devons être vigilants, nous devons nous sanctifier, nous devons être mis à part, nous devons être la lumière du monde, nous devons être le sel de la terre, et nous devons être focalisés sur les valeurs du royaume des cieux. Et alors nous allons posséder notre héritage. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas croire un seul instant
que tu vas profiter de toutes ces choses qui sont sur la terre, tu vas être focalisé avec ce royaume terrestre et qu'un jour, tu vas hériter du royaume des cieux. Si tu crois cela, alors c'est parce que le diable est venu dire des choses à tes oreilles. Et vous savez quoi? La Bible dit le diable c'est un menteur. Et on a vu tout à l'heure, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Le royaume des cieux, j'allais dire ça se gagne. Oui, ça se gagne. La vie éternelle, elle se gagne. C'est une vie d'effort spirituel. C'est une vie de lutte, c'est une vie de combat entre la chair et le sang. Parce que nous avons changé de propriétaire. Parce que nous n'appartenons plus au diable, nous n'appartenons plus à celui qui a fait chuter Adam et Ève. Le Seigneur est venu il y a 2000 ans et à la croix, il a payé le prix pour nous préparer une place dans son royaume. Amen. Alléluia. Nous devons travailler pour acquérir cette place et pour la garder précieusement. Amen. Jésus dit, je suis le bon berger. Mes brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Qui se souvient de la suite? Et elles me suivent. Et elles me suivent. Tellement de chrétiens connaissent le bon berger. Tellement de chrétiens connaissent la voix du bon berger. Entendent la voix du bon berger. Mais si ça s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Jésus dit, les brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et où Jésus veut-il nous conduire? Pourquoi devons-nous suivre Jésus? Parce que le Seigneur va nous conduire dans le royaume des cieux. Parce qu'il est le seul capable de nous conduire dans le royaume des cieux. Dans Jean 14 et le verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, pas un des chemins. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça que le Seigneur incite, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Nous parlons ce matin d'une des valeurs du royaume des cieux. Ceux qui connaissent le bon berger, ceux qui connaissent la voix du bon berger et ceux qui suivent le bon berger. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Amen. Le Père dit Amen. Alléluia. David, le grand roi David, avait très bien compris tout cela. Et souvent David nous parle du berger dans ses psaumes, parce que David lui-même était un berger. Et il savait exactement comment ça se passe. Il savait exactement comment ça se passe. Amen. Je voudrais qu'on puisse lire le psaume 23. Amen. Il va apparaître sur l'écran. Amen. Et avant de lire le psaume 23, je voudrais vous poser une question ce matin. Qui est le berger de ta vie? La deuxième question est celle-ci. Est-ce que Jésus est le berger de ta vie? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Et la troisième question est celle-ci. Est-ce que tu suis celui qui est le berger de ta vie? Amen. Jésus dit à ses disciples, il enseigne des choses et il dit que il y a tellement de gens un jour qui vont être dans la présence du Seigneur. Ouais. Et ils vont dire, ah Seigneur, mon berger, on a chassé les démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a prêché en ton nom. Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, vous qui avez commis l'iniquité. Vous savez très bien que je suis le bon berger. Vous connaissez la voix du bon berger, vous connaissez ma voix, mais vous ne m'avez pas suivi. Et c'est ça qui va faire toute la différence, Église. Il y a un héritage qui nous appartient. Il y a le royaume des cieux. Et c'est le seul berger qui peut nous conduire au royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Et encore faut-il le connaître, encore faut-il le suivre. Exact. Sinon, il n'y a pas de place pour nous là-haut.
Ça aussi, c'est la réalité, Église. On va lire le psaume 23, je vais terminer avec ça ce matin. C'est un cantique de David. David dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » C'est ça qui fait la différence entre le bon berger et un mercenaire, Église. Et David avait compris tout cela. Et il compare vraiment le Seigneur au bon berger. David était un bon berger, un vrai berger. Je parle littéralement, était un vrai berger. Il aimait son troupeau, il aimait ses brebis. Et il va parler avec Saül, il dit quand l'ennemi, quand l'animal, le lion, l'ours et tout ça est venu pour toucher à mes brebis, je me suis dressé devant eux et je les ai tués parce qu'on ne touche pas les brebis. Exact. Et David sait exactement de quoi il parle. Et maintenant, il est devenu le berger, entre guillemets, d'Israël. Il est devenu le roi d'Israël. Et le Seigneur lui a confié un troupeau terrestre. Et David dit, je dois prendre soin de ce peuple, de ce troupeau que le Seigneur m'a donné. Amen. Et par-dessus tout cela, David dit, l'Éternel est mon berger. Amen. Parce que lui aussi avait besoin d'un berger. Il avait besoin d'être conduit dans sa vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il ne va pas me mener n'importe où. Il va me mener là où l'herbe est bonne. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas où il y a des terrains tumultueux, des endroits où je vais risquer de me noyer. Non, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. J'espère que vous connaissez ce psaume 23. Tous les chrétiens doivent connaître ce psaume par cœur. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire quand il y a des mercenaires qui viennent, quand il y a des loups qui viennent, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, on va parler de ça la semaine prochaine. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David avait compris qui était vraiment le Seigneur, le berger des bergers, le bon berger. Et David savait très bien que le Seigneur allait prendre soin de lui exactement, peut-être même mieux encore que lui prenait soin de ses brebis. Et c'est pour ça qu'il dit l'Éternel est mon berger. Et je vais terminer avec cette prière de David dans le psaume 28, et on peut se lever pour ceux qui veulent se lever. Psaume 28, verset 6 jusqu'à 9. David dit, béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Il parle toujours de ce berger, de ce bon berger. L'Éternel est mon berger. Et maintenant il dit l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son roi. Et David termine sa prière, et c'est ma prière pour vous, pour l'Église ce matin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. C'est ma prière pour vous, Église, ce matin. Et je prie vraiment le Seigneur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si Jésus n'est pas encore ton berger, s'il n'est pas encore ton bon berger, ou si tu l'as accepté comme berger, mais que tu n'as pas encore commencé à le suivre, alors il est temps pour toi de prendre la décision ce matin. Seigneur, non seulement je veux que tu sois mon berger, non seulement je veux connaître ta voix, mais je veux que tu m'aides, Seigneur, à te suivre, parce que c'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. Il faudrait qu'on puisse fermer nos yeux, Église. Alléluia. Et vraiment faire cette prière au Seigneur. Seigneur, je veux que tu deviennes vraiment à 100% dans mon cœur, Seigneur,
le bon berger. Que tu sois mon berger, Seigneur. Celui qui va prendre soin de moi, celui qui va me conduire, celui qui va me guider, celui qui va me fortifier, celui qui va me restaurer. Seigneur, que tu m'apprennes à marcher avec toi et à te suivre. Alléluia, Seigneur. Bénis ton église ce matin. Bénis l'église, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Seigneur, c'est ma prière. C'est ma prière. Sauve ton peuple, Seigneur. Et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Je prie pour l'église ce matin, Seigneur. Pour chacun, Seigneur. Que tu puisses vraiment être le berger de chacun. Le bon berger, Seigneur Jésus. Remplir nos cœurs. Remplir nos vies, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment désirer te suivre. Alléluia. Pour ceux qui désirent, l'autel est ouvert ce matin. Vous pouvez venir à l'autel, vous pouvez répandre vos cœurs dans la présence du Seigneur, vous offrir au Seigneur à nouveau si c'est nécessaire. Vous pouvez vraiment donner toute votre vie au Seigneur.